Du coup, sur la partie extérieure, sur ce que je peux faire pour le moment, du coup, moi j'ai une partie du matériel de clôture électrique. Donc du coup, ils disent que les isolateurs, il faut en mettre un à 20 cm, un à 40 et du coup un à 60. Donc ça, c'est plutôt pour en gros les renards. Et pour du coup fouine, les trucs qui grimpent, du coup il y en a un là, il y en aura un debout et un de l'autre côté. Alors là, il va falloir que je voie comment je fais en fait. Donc ça, c'est pour la partie clôture électrique. Du coup, moi je vais rajouter en plus du barbelé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un barbelé à 10, un autre là, un autre là et un autre là. Parce que j'ai vu que les renards, en fait, ils sont capables de déchirer le grillage. Parce que c'est hallucinant, mais ils sont capables avec leur gueule de le tourner, de le casser. Donc moi, le grillage n'est pas attaqué, donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'est pas une attaque de renard. Du coup, donc ouais, donc 3 barbelés là en plus. En haut, ça va pas avoir beaucoup d'utilité, puisque de toute façon, s'ils grimpent, ils passeront par-dessus. Là, c'est surtout pour éviter que si c'est des renards qui me déchiquettent le grillage et qu'ils fassent un trou dedans. Donc 20, 40, 60. Donc là, on a commencé. Du coup, on a commencé à le faire. Du coup, il faut que j'en rajoute une autre ligne. Je crois que même ils disent 65, l'autre, je vais le mettre à 60, puisque de toute façon, il va y avoir encore enfin à 60, ça doit être quelque part là. Donc barbelé là encore après. J'ai commandé 3 détecteurs de mouvement de lumière en panneau solaire, et l'avantage c'est que le panneau solaire est détachable parce que du coup tous les systèmes de détecteurs de mouvement, je les mets là-bas, d'accord, pas de souci, nickel, ça marche. Bon, là je fais comment moi ici, parce qu'en fait du coup le détecteur de mouvement il va être mis comme ça, on est d'accord, et donc le panneau solaire il indiquerait par là. Mais par là il n'y a pas de soleil, puisque là par là-bas c'est le nord, donc du coup le fait que le panneau solaire soit détachable, c'est super du coup, parce que je vais pouvoir le pousser et puis surtout l'orienter vers le sud par là. J'ai vu aussi pour les systèmes de détecteurs de mouvement sonore, mais c'est pareil, les petits panneaux solaires sont sur le dessus en fait. Donc quand vous les mettez au nord en direction sud, bah ouais, ils vont se recharger, mais quand vous les mettez au sud direction nord, du coup ça fonctionne plus. Et ceux que j'ai vus, ils sont presque intégrés. Donc j'en ai vu un qu'on peut brancher en USB. Donc ça pourrait être mis autour des cabanes, parce que là-bas il y a l'électricité. Là je pourrais essayer de voir l'électricité plus tard, mais c'est pareil. Quand il faut acheter le panneau solaire, une centaine d'euros, l'onduleur, 150 euros, une batterie, 150 euros, le câblage, les fusibles, et tout le bordel, ça revient vite à une petite fortune, hein. On se rend pas compte là, mais là pour leur installation, le panneau solaire c'est à 150 watts, monocristallin, on n'est pas sur du poly, on est sur du haut de gamme. L'onduleur, parce que le polycristallin en fait il marche tant qu'il y a du soleil, mais quand il y a du nuage il marche plus. Donc en fait du coup sinon ça veut dire que l'hiver il produit zéro électricité pendant presque 6 mois. Donc pas de prendre de polycristallin. Polycristallin c'est pour les pays chauds où il n'y a pas de nuages. Nous c'est du monocristallin parce que c'est très nuageux, et l'avantage du monocristallin en gros s'il y a du nuage, ça ne recharge pas avec la lumière du soleil direct, ça recharge avec la luminosité. Donc si c'est nuageux mais qu'il y a de la luminosité ambiante, du coup ça recharge. Donc du coup j'en ai commandé un aussi, on va voir, il faudrait que je fasse un test du coup. Il me faudrait une petite voiture téléguidée en fait, puisque une voiture téléguidée ça fera à peu près 20 cm de hauteur, et puis en pleine nuit la faire circuler, voir si ça détecte bien. L'avantage de celui que j'ai vu c'est qu'en fait il est sur un espèce de truc comme ce, je sais pas comment on appelle ça, et du coup c'est orientable, donc du coup je vais pouvoir le baisser pour qu'il détecte à partir du sol. Donc c'est pareil, on va faire un test avec ça. Là du coup ça veut dire que là j'avais planté moi, donc c'est chiant parce que du coup les câbles électriques là, comment on appelle ça, la clôture électrique ne doit pas toucher l'herbe, parce que sinon ça décharge, ça fait contact et ça décharge du coup les batteries. Donc ça veut dire qu'il va falloir nettoyer complètement, me faire peut-être une petite rangée de pierres tout le long pour être sûr que l'herbe repousse pas, même si l'herbe arrive à repousser à travers les caillasses. Parce que ça me ferait chier de virer ça, je sais pas où je pourrais les mettre après. Putain, mon thé de Bouddha il a morflé. J'ai remis de l'eau, je vais encore lui refoutre de la flotte. Bon, il y a des belles feuilles là, donc du coup il est pas mort, mais il a souffert. Donc ça du coup
Je crois que le nom original c'est Omachai, ça s'appelle thé de Bouddha, fleur de bourrache. Là on a de la camomille aussi, la camomille romaine double, de l'hysope, de la capucine, de la monarde. Le but c'était de faire le sirop gold de mélisse, d'un citron, lavande, et puis après ça se répète comme ça. Donc on a commencé du coup à les mettre, et du coup il faut que je termine de nettoyer ça. Et puis on va poursuivre. Là je vais voir aussi, il faut que je prenne des mesures du coup pour la plaque en métal. J'ai commencé à en prendre, mais après le problème c'est qu'il faut voir où est-ce que je peux la fixer en dessous, etc. Donc il faut que je voie ça. Et ça va peut-être être commandé aujourd'hui, comme du coup il y a de l'argent qui est arrivé. Du coup il y a de disponibles rapidement, je crois 50, 70, 80. Et je pense que ça va sûrement me coûter 120. Mais bon, normalement il devrait y avoir un peu de sous qui tombent en début de mois. Parce qu'après il faut que je les reçoive. Après il y a de la découpe à faire aussi, parce que du coup il faut que je regarde la plaque, mais je crois qu'elle doit faire 2 mètres. Et il me faut 107 précisément par 137 précisément. Moi je dis 108 parce que je me garde toujours 1 centimètre, parce que du coup quand ils livrent les trucs ça fait jamais exactement. Ils disent qu'il y a plus ou moins, je sais pas si c'est 1 ou 2 centimètres. Donc en prenant un peu plus grand. Et s'il y a plus grand de la plaque, du coup je l'utiliserai aussi pour mettre sous les pondoirs. J'essaierai de voir pour en mettre aussi en dessous. Le but c'est de récupérer au moins un des 2 abris 100% fonctionnel et verrouillé. Puisque de toute façon là il me reste quasiment plus de poules, donc pour le moment celle qui est blessée elle est toujours en vie, et elle se met à manger toute seule. Avant je la faisais boire avec une petite pipette à eau et puis je lui donnais des petits morceaux de brioche. Là maintenant elle est en train de remanger des graines de blé. Alors elle mange pas beaucoup, mais elle remange un petit peu et puis c'est toute seule, donc c'est plutôt bon signe. C'est pas infecté sur ses plaies, le fait d'avoir mis de la vaseline, du coup je pense que ça doit aider aussi, puisque du coup ça doit empêcher l'oxygène et les bactéries de rentrer à l'intérieur. Du coup c'est plutôt une bonne chose du coup que les traverses soient à l'intérieur, parce que si elles étaient à l'extérieur, du coup ça pourrait servir du coup pour les saloperies à monter dessus et puis rentrer à l'intérieur. Là c'est juste les poules qui l'utilisaient pour monter dessus et puis s'échapper. Mais là du coup si j'arrive à bien rendre ça étanche, ou en tout cas inaccessible de l'extérieur, ça sera déjà un bon point positif. Donc si jamais les lumières fonctionnent, il va m'en falloir 12. 12 parce que du coup il y en aurait une de chaque coin, et ensuite j'en mettrai une tous les 5 mètres, puisque là on se rend peut-être pas compte, mais en fait d'ici à là-bas il y a 15 mètres, donc en fait tous les 5 mètres, donc il y en aurait une là, il y en aurait une là, et puis une là-bas, et puis après une dans l'angle, donc ça fait une douzaine de détecteurs de mouvement lumière. Pour les sonores, je pense que ça va être surtout autour de la cabane, parce que si je peux pas en trouver avec des panneaux solaires orientables, celui-là qui pointe par là, d'accord, il va fonctionner, mais celui que je vais mettre derrière, il va jamais se recharger. Il n'y a pas de soleil au nord, il n'y a pas de soleil. Donc c'est pour ça que j'essaye de voir. J'en ai vu un avec un câble USB. On va voir ce que ça vaut. Parce que c'est fait pour humain à la base, mais après comme on peut l'incliner, si je l'incline en direction du sol, est-ce que ça peut détecter un chat, un chien C'est pour ça que j'ai l'idée d'utiliser une voiture téléguidée et puis de la faire circuler autour et puis à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui va se déclencher, si c'est bien positionné, si c'est bien orienté. Là du coup il va y avoir en plus encore une clôture centrale que je devais faire cet hiver, qui va encore séparer le parc nord du parc sud sur du 1,50 m. Et on va remettre encore la même chose, on va remettre du coup comment ça s'appelle, du câble, pas du câble électrique, mais de la clôture électrique, barbelé aussi. En gros on va vraiment faire comme si c'était 2 parcs distincts, de manière à ce que si jamais dans le pire des cas il y a une bestiole qui arrive à aller dans un parc, qu'elle puisse pas aller dans l'autre. Mais de toute façon si elle a réussi à rentrer dans l'un, je vois pas ça sera la même chose au milieu, donc je vois pas ce qui l'arrêterait. Donc là je suis en train de voir pour cette petite cabane là à remettre en priorité, puisque du coup comme il y aura l'électricité, je peux me permettre de mettre des trucs qui consomment beaucoup, surtout en alarme sonore et puis en lumière. Là c'est pareil, là où ils ont fait leurs griffes, etc. Je vais acheter comment ils appellent ça là, une plaque de métal là, de 5 cm par 3 mm d'épaisseur, qu'on va fixer dessus, de manière à ce que s'ils donnent des coups de griffe,
ils m'attaquent pas le bois, parce qu'au bout d'un moment ils vont attaquer le bois, et après derrière bah, c'est l'ouverture en fait du coup. Parce que là, même si en fait ils n'arrivent pas à le retirer, là s'ils ils font sauter le truc avec les poignées en fait, bah du coup il y a une ouverture de 2-3 cm, donc après si c'est des fouines, elles peuvent se glisser à l'intérieur sans souci. Donc en mettant une plaque de métal de 3 mm d'épaisseur par 5 de large, c'est à dire que du coup ça va déborder en haut et en bas de manière à ce que ça tienne pas, qu'elle puisse pas rentrer ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, je vais faire des vidéos, hein, je ferai voir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être équipés de petits chalets en bois, de conneries comme ça. Bah, tout va bien. Moi, ça faisait 2 ans que. Alors, le chalet en bois, doit pas faire 2 ans, il a que 1 an. Avant, j'avais juste la cabane là-bas, pas de souci. Hein. Si, j'avais déjà vu des renards, mais du coup, ils ont jamais pu rentrer à l'intérieur, parce que du coup, il n'y a pas d'ouverture, à part à l'arrière ou devant où il y a la grille, ils sont jamais pu rentrer dedans. Moi je suis déjà sorti parce que les poules ont crié, elles étaient complètement folles, donc je suis immédiatement sorti, et du coup bah, j'ai vu le renard à 4-5 mètres, et pas effrayé. Bah, après mon père il m'a dit c'est que en fait du coup quand tu leur pointes la lumière sur la gueule, en fait ils ne voient pas, ils voient de la lumière mais ils savent pas ce qui se passe en fait, et puis du coup je pensais que c'était un chat moi, donc je m'approchais comme ça sans crainte. Et puis du coup quand j'ai vu que c'était un renard, je suis putain ça ressemble à ça. Et puis après il est venu vers moi, donc moi je me suis cassé du coup à l'hangar pour aller chercher un bâton, etc. Parce que je me suis dit bon bah en boxeur et puis en boxeur et à main nue. Alors, en fait ce qui est inquiétant c'est bah du coup moi c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est si je me fais mordre, c'est un animal sauvage, donc c'est la rage et toutes ces merdes là. Donc moi la dernière fois que j'ai fait des vaccinations c'était au collège, donc je me suis dit ouais on va prendre une arme, on va prendre quelque chose, parce que s'il mord voilà. Combien de temps il va me rester à vivre? Je sais même pas s'il y a des vaccins pour la rage, je sais pas comment c'est traité ça, mais moi c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est d'accord, à mon avis s'il m'attaque il va morfler, il va y rester, mais s'il me mord par contre, si je chope la rage ou une saloperie, ça va être la merde. Je pourrais même en me foutre sur les trucs à l'intérieur encore. Mais bon, après c'est pareil. Là, du coup, si je mets 12 détecteurs de mouvement à lumière, ça fait plus de 120 €, je crois. Bon, après, le problème, c'est que le parc est assez grand. Hein. Ça fait 225 mètres carrés. Donc, je sais pas si en vidéo ce que ça donne. Mais en gros, c'est 15 par 15. Et il y a une séparation au milieu. Donc, au milieu, ils ont 2. Parce que les poteaux sont mis tous les 2 mètres. Donc, 2, 4, 6. En haut, ils ont 6 par 4. Et du coup, en bas, ils ont le reste, en gros. 6. Donc, en bas, ils doivent avoir 7 par 15. 6, 6, 6, 12, non, ils ont plus que ça, ils ont 9 par 15. 9 par 15. Donc là, après, ça va être un peu plus compliqué pour la clôture électrique, parce que du coup, quand le truc va tourner, il faut pas qu'il touche le métal, parce que sinon, je vais peut-être... Ah non, je peux pas me permettre de la trouer, mais je vais peut-être devoir faire sauter des mailles pour que ça puisse passer, qu'il n'y ait pas de risque de contact. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc là, mais je suppose que ça va devoir être tendu. J'ai pas de système pour tendre une clôture électrique, donc il va falloir voir comment ça fonctionne. Là on a une clôture, c'est pareil, hein, j'ai pas regardé, mais si l'animal il est venu, il est pas... De toute façon c'est pas, je pense que pour moi c'est pas un renard, donc il a pas dû sauter par là. Après c'est que clôturé jusqu'au portail là-bas, c'est d'ailleurs au niveau du portail il va falloir que je rajoute une grille, parce que la maille est beaucoup trop grosse. Je crois que ça doit faire plus de 2 cm. Ça doit faire plus de 2 cm, c'est de la grosse maille, donc il va falloir que je rajoute un grillage maille fine dessus. Parce que là, du coup, en fait, ça doit faire 3 ou 4 cm, donc il faut que je rajoute un truc par-dessus. Enfin, pas sur celui-là, ça sert à rien. C'est sur celui de là-bas qu'il faut que je le fasse. Déjà, il y avait les dalles de béton là en 50 x 5. Ça, c'est du coup, c'était pour qu'il n'y ait pas d'animaux qui puissent creuser et passer en dessous. Ça, surtout les rats. Donc là, il faut que je rajoute un truc. Là, ça, je peux pas l'électrifier. Je pourrais quand même faire passer un truc électrique là, parce que du coup, il y a des systèmes où en fait, il y a des poignées, on tire, et puis du coup, il faudra que je voie aussi du coup ici, c'est-à-dire mettre une espèce de plaque en métal qui déborde et qui vienne affleurer ça. Là, il y a des zones là, ok, d'accord, là, il doit y avoir 2 cm. Après, effectivement, là, ça commence déjà à être un peu plus... Donc, sur les plaques en métal qu'il y a là-bas, il faudrait que je trouve le moyen d'en fixer une qui fasse un débord pour couvrir là.
beaucoup de choses à faire. Déjà, on va terminer les clôtures électriques, on va attendre que les livraisons... J'ai pris ça sur AliExpress, donc on va voir. On va voir. Ils disent livraison en 12 jours, 2 semaines, donc en gros, mi-juin, on devrait commencer à avoir du matériel qui arrive, et puis du coup, on va pouvoir faire des tests, voir ce que ça vaut. Parce que là, pas question de les remettre si c'est pour reperdre des animaux derrière. Il y a encore les plumes qui sont de reste. Du coup, il faut que je voie aussi, je suis en train de regarder les pièges à fouine. Donc du coup, il faut faire une espèce de faux nid avec des vrais œufs dedans, enfin un ou deux, et mettre un petit peu de plumes, en fait, comme si elles avaient fait un nid, et voir s'il y a moyen de l'attraper. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui essayent plein de fois et qui n'y arrivent pas. Après, les fouines sont sensibles aux odeurs, ça me fait rire, parce que ça, j'avais mis la face avant et arrière, j'avais mis de l'huile essentielle. Il y a la factrice qui arrive. Bon, je vous laisse.